Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La jeunesse, les écoles et un pays sous tension socialement à 2 jours de la grève du 5 décembre. Une école sur 2, Gabriel Attal, devrait garder porte close selon les syndicats. Une école sur 2, c'est vers cela qu'on se dirige ? Le mouvement sera suivi, ça a déjà été annoncé par des organisations syndicales. Les prévisions seront données demain sur le site de chacune des académies. Vous pourrez voir si l'école sera ouverte ou fermée jeudi. 2 enseignants du premier degré sur 3 en grève, ce sont vos prévisions ? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de prévision du gouvernement des pouvoirs publics. Ce qui est certain, c'est qu'on active le dispositif de service minimum qui a été créé par la loi de 2008, qui prévoit que les communes s'organisent pour prévoir un accueil dans les établissements. Attendez, vous nous dites donc qu'il y aura le service minimum d'accueil dans les établissements ? Oui, il y aura le service minimum d'accueil qui prévoit que les communes prévoient un accueil dans les établissements. Maintenant, il peut y avoir des communes où les agents des communes sont majoritairement en grève et dans ces cas-là, on ne peut pas prévoir d'accueil. Ça sera indiqué sur le site de chaque académie demain pour que les parents puissent évidemment prévoir et prendre leurs dispositions. Précisons cela pour les parents. Il y a normalement une obligation, Gabriel Attal, censée garantir la mise en place d'un service minimum d'accueil par les mairies si le taux de grévistes dans l'école est supérieur à 25%. Mais comme vous le dites, encore faut-il qu'il y ait du personnel. Absolument. Voilà, c'est normalement, quand vous avez plus de 25% de grévistes, vous mettez en place un service minimum d'accueil pour que les enfants puissent être accueillis, même si évidemment il n'y a pas les enseignants, autant d'enseignants que d'habitude, pour qu'ils puissent être accueillis pendant la journée. C'est ce qu'on est en train de regarder, académie par académie, et les informations seront communiquées demain sur le site internet de chacune des académies. A priori, selon vous, puisqu'on a dit qu'une école sur 2 pourrait rester fermée selon les syndicats, si vous appliquez ce service minimum, il pourrait y avoir un taux important d'écoles qui restent ouvertes ? C'est très difficile à dire aujourd'hui. Encore une fois, on attend les remontées des déclarations de grève. Ce qui est certain, c'est que les collèges, lycées devraient être très peu impactés. En tout cas, ils devraient être pour l'essentiel ouverts et permettre un accueil grâce au service minimum. Pour le premier degré, on verra d'ici demain. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation des enseignants, elle s'annonce massive. Ils réclament, en tout cas, ils se disent les perdants de ce futur système de retraite. Ils réclament un engagement solide de votre part, de la part du gouvernement, sur la revalorisation des carrières. Cet engagement solide, on le donne. Ah bon ? Oui. Vraiment ? Ils n'ont pas l'air de l'entendre pourtant. Dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, il était, c'est vrai, écrit clairement que dans le système qu'il propose, sans mesure d'accompagnement spécifique pour les enseignants, ils seraient les grands perdants de la réforme. Et dès la remise de ce rapport, président de la République, Premier ministre, Jean-Michel Blanquer, moi-même, dès que j'en ai l'occasion, avons assuré que nous travaillons à des mesures de revalorisation salariale pour compenser ce nouveau système pour les enseignants, pour qu'ils ne soient pas les grands perdants de cette réforme. Mais concrètement, en monnaie sonnante et trébuchante, cela donne quoi ? Ça donne des réunions qui sont en cours avec les organisations syndicales. Oui, parce que ça se construit, ça se construit avec eux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un engagement, qu'il y aura des mesures prises pour faire en sorte qu'ils ne soient pas perdants. On peut le croire ou le pas croire. Ce que je constate, c'est qu'il y a des enseignants qui sont inquiets et qui vont se mobiliser. Moi, je n'ai pas de jugement à porter à cela. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a cet engagement. Il y a cette garantie qu'on va faire en sorte que les enseignants ne soient pas les perdants. Mais pourquoi il y a des ne mesures vous qui croient seront pas, annoncées. Gabriel Attal ? Pourquoi, malgré ce que vous dites, cet engagement que vous mettez sur la table, cette mobilisation s'annonce massive et qu'il s'estime encore aujourd'hui, et on l'entend dans nos journaux, les grands perdants de votre projet ? Mais parce qu'il y a des inquiétudes, et moi je peux l'entendre qui sont légitimes. Mais je peux entendre qu'il y a des inquiétudes. Vous avez un rapport avec un nouveau système où il est écrit que s'il n'y a pas de mesures spécifiques prises par le gouvernement, les enseignants seront perdants. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des mesures spécifiques qui sont en train d'être construites et qui seront annoncées dans les prochaines semaines, les prochains mois. Dans quel état d'esprit êtes-vous J-2 avant la grève du 5 décembre ? Écoutez, on est déterminé sur les objectifs de notre réforme. Non, je ne vous demande pas un élément de langage. C'est pas un élément de langage. Vous, votre état d'esprit. Je vais vous dire, moi, mon état d'esprit personnellement, c'est que cette réforme, j'y crois. Moi, j'y crois de dire que ça fait maintenant des années que beaucoup de Français regrettent que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne en matière de retraite, qu'ils observent chaque jour dans des articles de presse, dans leur entourage, des différences qui n'ont plus aucune raison d'être sur le départ à la retraite, et que faire que tout le monde soit logé à la même enseigne, qu'il y ait les mêmes règles pour tous, c'est une réforme de justice, d'équité et d'égalité. Et moi, ça, j'y crois, et notamment en échangeant avec les jeunes générations, je me rends compte que c'est aussi ce qu'ils attendent. Mais ce que vous dites est entendu par une partie, même une majorité des Français qui pensent que la réforme des retraites est nécessaire, sauf que Gabriel Attal, ils sont une majorité à ne pas faire confiance à ce pouvoir en place pour la mener. Oui, c'est quand même problématique. C'est notre responsabilité, notre devoir de les convaincre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se mobilise, c'est pour ça qu'il y a des centaines de réunions qui ont lieu avec les organisations syndicales, qui ont lieu sur le terrain, des consultations citoyennes avec les Français pour leur permettre de participer. J'en ai animé une avec Jean-Paul Delevoye et des jeunes. Et évidemment, on va continuer ce travail-là.
là. Il y aura des annonces qui vont être faites la semaine prochaine par Jean-Paul Delevoye pour préciser encore la réforme. Mais le problème n'est-il pas là justement? Est-ce que vous n'avez pas vous-même dramatisé la date du 5 décembre par cette confusion, par cette réunionite, par cette concertation permanente sans jamais décider? Ce que je constate, c'est que pendant 2 ans, on nous a expliqué qu'on réformait de manière trop verticale, en décidant tout seul et en associant personne. Et là, on se donne 4 mois pour précisément faire de la concertation, pour précisément travailler avec les organisations syndicales, pour permettre aux Français de participer. 4 mois de concertation. 4 mois de confusion. Et là on nous explique que c'est flou quand vous concertez. Bah, on peut pas avoir les deux. C'est flou quand vous parlez. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des dissensions, des divergences, des incohérences entre vous tous sur un sujet qui inquiète tout le monde et c'est bien normal? Les retraites, on est tous concernés. C'est très difficile, vous savez, de prendre le temps de la discussion parce que assez vite on nous dit mais vous n'êtes pas suffisamment clair. Moi j'assume ce temps qu'on prend pour échanger, pour construire une réforme, pour essayer de bâtir un compromis. Moi j'assume ce temps-là. Je comprends qu'il y ait des questions qui n'aient pas encore de réponse, mais je crois que beaucoup ont une réponse. L'objectif qui est le nôtre, avoir un système universel, c'est-à-dire où il y a les mêmes règles pour tous, 1 euro cotisé donne les mêmes droits, un système où les retraités actuels ne sont pas impactés, ne verront aucun changement, où ceux qui sont à 5 ans de la retraite ne verront aucun changement. On est en train de réfléchir, et c'est là où il y a une inconnue, à la première génération qui rentrera dans le nouveau système. C'est une inconnue, surtout, mais vous avez peut-être une conviction sur ce sujet. Et surtout, je vais vous dire, il y a Gabriel quelque chose... Attal, est-ce que vous avez votre avis? Il y a quelque chose Est-ce que vous avez votre avis, puisque vous êtes, vous assumez? Moi, je fais pleinement confiance à Jean-Paul Delevoye. Ça, c'est un élément de langage. Non, c'est pas un élément de langage. Vous avez une conviction sur la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, qui anime toutes les réunions avec les organisations syndicales, est mieux armé que moi pour faire ses préconisations sur le sujet. Mais il y a une grande chose qui est connue, c'est que si on met en place un nouveau système, c'est précisément pour sauver notre régime par répartition. On est aujourd'hui dans une situation où il y a de moins en moins d'actifs par retraité. Or, c'est les actifs qui payent les retraites des retraités. Avez-vous le temps? La vraie question n'est pas tant celle du 5 décembre, mais les jours d'après. Si cette grève dure au-delà de la vraie date finalement, qui est la date de butoir du 9 décembre, l'exécutif entre dans une zone de turbulence rude, dure. Jean-Paul Delevoye s'exprimera lundi ou mardi prochain, vous lui mettez tout sur les épaules, le 9 ou le 10. C'est lui qui est en charge du dossier et moi je suis très fier qu'il soit en charge du dossier parce que pour avoir animé des réunions avec lui, je peux vous dire qu'il le maîtrise parfaitement, qu'il a pleinement conscience des inquiétudes, qu'il a pleinement conscience aussi des points forts de cette réforme et qu'on va avancer à partir de ses préconisations la semaine prochaine. Où vous étiez le 5 décembre 95, vous vous en souvenez? Oula, j'avais 6 ans. Vous n'avez donc pas souvenir des grandes grèves de 95 qui hantent la mémoire de tout gouvernement et le gouvernement auquel vous appartenez? Vous savez, moi, effectivement, j'étais très jeune pour vivre ces grèves comme d'autres, mais j'ai beaucoup lu et beaucoup appris sur ce qui s'était passé en 95. Mais dimanche, quand vous êtes tous réunis avec le Premier ministre, il n'a pas parlé de ce spectre-là qui hante, qui survole un peu tous les gouvernements? Ce que j'ai appris, et si j'ai bien compris, en 95, c'est des réformes qui ont été portées après une campagne présidentielle où elles n'avaient absolument pas été annoncées. Et donc il y a eu peut-être un sentiment de trahison. Emmanuel Macron, dès sa campagne présidentielle, il a dit « Je mettrai en place un nouveau système de retraite par points, je mettrai fin aux régimes spéciaux pour que tout le monde soit logé à la même enseigne et qu'il y ait une égalité ». C'était clairement annoncé. Ce que je constate aussi, c'est que majoritairement, vous l'avez dit d'ailleurs dans les études d'opinion, les Français sont favorables à ce qu'on crée un nouveau système. Ils sont favorables à ce qu'on mette fin aux régimes spéciaux. Ce qui n'était pas forcément le cas en 95, et donc il y a une vraie différence. La réforme des retraites, c'est aussi, Gabriel Attal, une bataille politique. Le 5 décembre, le Parti socialiste a appelé à manifester et il y aura, on le sait, des élus du Rassemblement national dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de ce cocktail, de cette cohabitation de rue? Moi, je ne veux pas faire d'amalgame. Je ne pense pas que le Parti socialiste va aller bras dessous avec le Front national. En tout cas, ce que je déplore, c'est que je ne vois pas le début de la moitié d'une proposition dans les propos du Parti socialiste, mais d'ailleurs d'autres mouvements politiques. C'est-à-dire que tout le monde partage le constat. J'entends aujourd'hui aucune organisation expliquer qu'il faut garder le système tel qu'il existe. Quand vous pensez qu'ils sont pour le statu quo, c'est tout? Je n'entends personne, en tout cas, dire le système tel qu'il existe fonctionne bien. Et je n'entends personne dire que l'universalité, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait les mêmes règles pour tous, c'est une mauvaise idée. Et vous entendez que ce que vous proposez en somme? Non, moi j'entends des formations politiques, vous avez cité le Front National, la France Insoumise, qui disent il faut revenir à la retraite à 60 ans. Ça au moins, j'ai envie de dire, c'est clair, c'est impossible, je ne suis même pas sûr que ça soit souhaitable, mais c'est clair. Puis il y a d'autres organisations politiques qui ne proposent strictement rien. Et moi je ne pense pas que ça soit une solution que du statu quo et que de rester dans l'immobilisme, alors qu'on voit qu'on a un système qui est totalement à bout de souffle, et si on ne le transforme pas, il n'y aura plus de retraite pour ma génération, et ça, j'en ai pas envie. À suivre donc l'épreuve de feu, en tout cas l'épreuve sociale, ce sera J-2 dans 2 jours. Merci Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.